Mes parents m'ont remplacé par leur enfant prodige et attendaient toujours de moi que je paie leurs factures, alors je les ai coupés, puis j'ai fait un geste qui a bouleversé leur monde. Moi, un homme de 32 ans, j'ai toujours su que j'étais le fils de secours dans ma famille. Vous savez comment certains parents font semblant d'aimer tous leurs enfants de manière égale? Les miens n'essayaient même pas de cacher leur favoritisme. Mon frère, Alex, était leur fierté et leur joie. Moi, j'étais juste là. En grandissant dans notre quartier de classe moyenne à Minneapolis, ma mère rayonnait littéralement chaque fois qu'Alex entrait dans une pièce. Elle coinçait des gens au hasard à l'église ou à l'épicerie pour se vanter des dernières réalisations d'Alex, tandis que je restais là comme une maudite ombre. Quand il est parti pour l'université à Northwestern, elle a été déprimée pendant des mois. Je n'exagère pas. Elle l'appelait tous les jours, comme si elle était en manque de quelque chose. C'était honnêtement pathétique à regarder. Ce n'était pas qu'il me détestait, je n'étais simplement pas Alex. Il était bruyant, jouait au football et attirait toute l'attention avec sa personnalité charismatique, aussi connue sous le nom d'être un bavard odieux. J'étais plus réservé mais toujours athlétique. J'ai fait de la lutte au lycée et j'ai même été classé 2 fois au niveau de l'État. Mais d'une manière ou d'une autre, mes trophées ont fini au sous-sol, tandis que les rubans de participation d'Alex du football de l'école élémentaire ont eu une place d'honneur dans le salon. Je ne plaisante même pas. Ce type avait un certificat de plus amélioré de 4e année de football accroché dans le couloir jusqu'à ce que je déménage. J'ai compris assez tôt que peu importe ce que j'accomplirais, je ne serais jamais à la hauteur de Saint-Alex à leurs yeux. Même lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention en gestion d'entreprise et décroché un poste stable dans une entreprise de distribution d'équipements médicaux, la réponse de ma mère a été « C'est bien, chérie. As-tu entendu dire qu'Alex pourrait avoir une promotion dans sa société de marketing ?» Notez bien qu'Alex avait déjà été pressenti pour une promotion environ 5 fois et ne l'avait jamais obtenue d'une manière ou d'une autre. Probablement parce qu'il passait plus de temps à faire du réseautage dans les bars qu'à travailler réellement. Mais mes parents ne l'auraient jamais reconnu. Le pire? Je l'ai accepté. Je pensais que c'était comme ça que fonctionnaient les familles. Quelqu'un devient l'enfant prodige, et quelqu'un doit être la roue de secours. Devinez quel rôle j'ai eu? Quand j'avais 23 ans et que je travaillais depuis environ 1 an après l'université, mes parents ont annoncé ce qu'ils pensaient être une bonne nouvelle. Ils prenaient leur retraite. Maman avait enchaîné des petits boulots aléatoires dans des magasins de vêtements pendant des années, et papa en avait fini d'être expert en assurance. Leur plan brillant? Je retournerai à la maison pour les aider jusqu'à ce qu'Alex ait des enfants, puis il déménagerait au Colorado pour être près de lui. Avance rapide de 5 ans, Alex n'avait toujours pas produit les petits-enfants qu'il désespérait d'avoir. En fait, il avait de gros problèmes. Lui et sa femme, Megan, pouvaient à peine payer leurs factures à Denver. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 Noëls, où il a passé tout le week-end à se plaindre de son condo, de son patron et de sa vie entière, tout en portant des vêtements de marque qu'il ne pouvait pas se permettre. Il se présentait dans ses jeans à $300 et ses nouvelles montres tout en se plaignant de la façon dont le système le maintenait au bas de l'échelle. Il me prêtait à peine attention, me traitant comme si j'étais le chien de la famille qui était juste là pour faire du bruit de fond. Pendant ce temps, c'était moi qui maintenais tout. J'avais gravi les échelons jusqu'à devenir directeur régional des ventes, j'avais commencé à payer un loyer pour aider à leurs dépenses, et je m'occupais de la maison, du jardin, de tout. J'ai même rénové leur salle de bain et construit une terrasse dans le jardin de mes propres mains, en installant ces planches composites qui ne s'éclatent pas et ne pourrissent pas. J'ai fait toutes les rampes moi-même, la totale. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. J'avais un bon groupe d'amis, je jouais dans une ligue de hockey récréative, et je sortais quand j'avais le temps. Mais quoi que je fasse, ma mère parlait toujours d'Alex comme s'il était le cadeau de Dieu à l'humanité. Quand j'ai conclu un compte majeur qui a augmenté ma commission de milliers, la réponse de ma mère a été de me demander si je pouvais prêter de l'argent à Alex parce qu'il traversait une période difficile. La période difficile étant qu'il avait loué une BMW qu'il ne pouvait pas se permettre et qu'il paniquait maintenant à propos des paiements. Et ce n'était pas la première fois, ni la 5e, qu'il me demandait de le dépanner. Chaque réunion de famille était le show d'Alex. S'il se donnait la peine d'appeler pendant les vacances, tout le monde se pressait autour du téléphone comme si le président était en ligne. S'il daignait rendre visite, mes parents passaient des semaines à se préparer, à lui faire ses plats préférés, à nettoyer sa vieille chambre comme si la reine venait séjourner. Mon anniversaire? Maman préparait un gâteau en boîte. L'anniversaire d'Alex?
Elle passait 3 jours à cuisiner tous ses plats préférés et invitait toute la famille élargie. Puis tout est allé au diable il y a quelques mois. Alex a perdu son emploi. Étant donné que lui et Meghan vivaient déjà au jour le jour, épuisant leurs cartes de crédit pour maintenir leur image, ils étaient complètement foutus. Ma mère a agi comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Sans blague, elle sautillait presque sur sa chaise au dîner. C'est parfait, a-t-elle piaillé. Alex et Meghan peuvent emménager pendant qu'il se remet sur pied, et peut-être qu'une fois qu'ils seront installés, ils fonderont enfin une famille. Mon estomac s'est noué. La façon dont elle l'a dit rendait évident qu'elle attendait ce scénario exact depuis des années. Pas une seule fois elle n'a demandé ce que j'en pensais. On s'attendait juste à ce que je suive ce dont Alex avait besoin, comme toujours. Je me souviens d'avoir regardé mon assiette, de remuer la purée de pommes de terre, et de penser, c'est reparti. Alex fout tout en l'air et tout le monde se plie en 4 pour l'aider. Cela a empiré. Quelques soirs plus tard, ils m'ont assis pour une réunion de famille. Ils voulaient que je déménage. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, a dit maman avec cette voix faussement douce. De plus, il est temps pour toi de te concentrer sur la recherche d'une femme et de fonder ta propre famille. Mais voici le coup de grâce, il s'attendait toujours à ce que je continue à payer le loyer même après mon départ. Je suis resté assis là, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing. Pendant 5 putains d'années, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour les aider. J'avais été le responsable pendant qu'Alex vivait sa vie à des centaines de kilomètres. Et maintenant, il me mettait dehors pour que l'enfant prodige et sa femme puissent prendre ma place. Papa a dû voir que j'étais sur le point de craquer car il a rapidement dit que je devais prendre mon temps pour y réfléchir. Mais je n'avais pas besoin de temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents pour ce qu'ils étaient vraiment. Il ne s'agissait jamais d'être juste ou d'apprécier ce que je faisais pour eux. Il s'agissait toujours d'Alex. Je me souviens d'avoir demandé, très sérieusement, alors, si j'ai bien compris. Vous voulez que je déménage de la maison que j'entretiens et pour laquelle je paie pour qu'Alex puisse emménager, et vous voulez toujours que je paie le loyer après mon départ? Maman a eu l'audace de dire, eh bien, nous avons maintenant un revenu fixe, et Alex aura besoin de temps pour trouver un nouvel emploi. Ce serait juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Et combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé. Elle a fait un geste de la main avec dédain. Oh, tu connais Alex, il est tellement talentueux. Il trouvera quelque chose en un rien de temps. C'est ça. Tout comme toutes les autres fois où il était sur le point de faire un grand coup. J'avais déjà entendu cette chanson. Au matin, ce vide s'était durci en une rage pure. Je revoyais chaque dîner de famille où il parlait d'Alex au lieu de me demander ma promotion. Chaque fois que maman montrait son vieux maillot de lycée aux visiteurs pendant que mes trophées de lutte prenaient la poussière dans le garage. Chaque signe que je n'étais qu'un remplaçant jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer leur enfant prodige. Et maintenant, ils voulaient que je parte, mais s'attendaient toujours à ce que je paie leurs factures. Pas question. Je n'allais plus être leur distributeur automatique. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, mais ma décision était déjà prise. J'avais fini d'être leur plan de secours. Au cours de la semaine suivante, j'ai discrètement fait mes bagages. J'ai commencé par les documents importants et les objets de valeur, puis les vêtements et autres choses dont je ne pouvais pas me passer. Je ne leur ai pas dit ce que je faisais car je savais que je craquerais s'ils me faisaient des remarques à ce sujet. Le fait est que j'avais accumulé pas mal de choses au fil des ans, poids, équipements, livres, vêtements. Tout cela devait être catalogué et emballé soigneusement. J'avais construit une belle collection d'outils en travaillant sur la maison, et je n'allais pas les laisser pour Alex. Malgré le temps que j'ai passé, j'ai soigneusement emballé la vieille boîte à outils de mon grand-père, le seul véritable héritage que j'avais eu dans cette famille, en m'assurant que chaque douille et chaque clé étaient là. En faisant mes cartons, j'ai cherché un nouveau logement. Comme je payais de toute façon une grande partie de leur hypothèque, j'ai pensé que je pouvais me permettre mon propre appartement. J'ai trouvé un endroit convenable à seulement 15 minutes du travail. Bon agencement, 2 chambres et un balcon où je pouvais faire des grillades. Le plus important, c'est qu'il était à moi. J'ai signé le bail un jeudi et j'ai arrangé le déménagement pour le week-end, tout cela pendant que mes parents pensaient que je réfléchissais à leurs propositions. Ils étaient loin de se douter que je m'extrayais méthodiquement de leur vie. Partir cette nuit-là a été intense. J'ai attendu après minuit, en partie parce que ça ressemblait à une évasion de prison et en partie parce que je ne pouvais pas supporter leurs questions ou leurs reproches. J'avais déjà déplacé la plupart de mes affaires progressivement au cours des derniers jours,
en disant à mes parents que je réorganisais quand il remarquait que des cartons disparaissaient. Ce dernier voyage était pour mon lit, le reste de mes vêtements et ma configuration de jeu. J'ai laissé ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine avec une courte note, j'ai trouvé mon propre logement. Ne me contactez pas à propos du loyer. Simple, direct et précis. Tout ce que notre relation n'était pas. J'ai chargé le reste de mes affaires dans mon camion et je suis parti sans regarder en arrière. Le lendemain matin, j'ai bloqué mes parents et Alex sur absolument tout, téléphone, email, réseaux sociaux, même LinkedIn. Je ne voulais pas qu'il essaie de me contacter par le biais de relations professionnelles. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Cette première semaine dans mon nouvel appartement a été comme entrer dans une nouvelle vie. Je pouvais laisser mon sac de sport sur le canapé sans que maman ne se plaigne. Je pouvais aller et venir sans me justifier. J'ai même recommencé à préparer mes repas correctement et j'ai repris mon programme d'entraînement sans interruption. Je me suis assis sur mon banc de musculation dans la deuxième chambre, j'ai organisé toutes mes protéines et mes suppléments dans la cuisine, et pour une fois, je n'ai pas eu à expliquer à qui que ce soit pourquoi j'avais besoin d'autant de blanc de poulet dans le réfrigérateur. Mais bien sûr, la paix n'a pas duré. Environ 3 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. C'était mon oncle Rick. Rick et papa avaient cette relation compétitive depuis qu'ils étaient enfants. Mais contrairement à mon père, Rick avait toujours été direct avec moi, et je respectais cela. C'est lui qui m'avait appris à changer mon huile et à réparer un robinet qui fuyait quand papa était trop occupé à regarder les matchs de lycée d'Alex. « Jake, qu'est-ce que c'est, mec ?» a-t-il demandé. « Tu as juste disparu de la vie de tes parents. Ils sont sur le point de perdre la maison. » Quoi? J'étais complètement pris au dépourvu. « De quoi tu parles ?» C'est alors que Rick a lâché la bombe. Il s'est avéré qu'Alex était au chômage depuis 6 mois, pas seulement quelques semaines comme l'affirmait maman. Et mes parents lui envoyaient secrètement de l'argent pendant tout ce temps, pas seulement de petites sommes, mais des milliers chaque mois pour maintenir Alex et Megan à flot dans leur cher condo. Pire encore, ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur la maison sans me le dire. Je pouvais à peine comprendre ce que j'entendais. Alors, si j'ai bien compris, ai-je dit, mes jointures blanches en serrant le téléphone. Ils ont emprunté sur la maison sans me le dire, puis s'attendaient à ce que je continue à couvrir leur hypothèque pendant qu'ils continuaient à dépanner Alex et Megan? C'est exactement ça, a confirmé Rick. Et maintenant, ils paniquent parce qu'ils pourraient perdre la maison s'il manque d'autres paiements. Tu dois te bouger et arranger ça, Jake. J'ai ri. J'ai réellement ri. Arranger ça? Pourquoi est-ce ma responsabilité? Ce sont tes parents, Jake, a claqué Rick. La famille prend soin les uns des autres. Vraiment? Où était Alex quand ils avaient besoin d'aide? Il les saigne à blanc depuis des années pendant que c'est moi qui maintiens le toit au-dessus de leur tête. Rick s'est tu. Il savait que j'avais raison. Écoute, Rick, j'apprécie ton appel, mais ce n'est pas mon problème. Ils ont choisi Alex, comme ils le font toujours. Maintenant, ils peuvent faire face aux conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, sous le choc, la vérité s'enfonçant comme une pierre. Toutes ces fois où ils disaient qu'ils étaient un peu serrés ce mois-ci ou demandaient si je pouvais rajouter un peu plus pour les charges. Ce n'était pas parce que leur retraite ne suffisait pas. C'était parce qu'ils transféraient de l'argent à Alex derrière mon dos pendant que je faisais des heures supplémentaires pour les aider à joindre les deux bouts. Ils encourageaient le mode de vie irresponsable d'Alex. La trahison était profonde, très profonde. Pendant des jours, j'ai essayé de tout comprendre. Plus j'y pensais, plus je me sentais trahi et manipulé. J'avais involontairement aidé Alex et Megan à rester à flot dans leur style de vie prétentieux pendant que mes parents leur reversaient mon argent de loyer. Et maintenant, après avoir creusé ce trou, ils s'attendaient à ce que je saute dedans pour les en sortir? Ce n'était pas mon problème. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à la maison elle-même. J'y avais grandi, j'y avais mis beaucoup de travail, et une petite partie de moi ne voulait pas voir mes parents la perdre, même si notre relation était au plus bas. J'avais passé des week-ends à réparer le toit, à remplacer le vieux câblage, à réparer la plomberie ou une plus-value qui disparaîtrait si la banque saisissait. De plus, si j'allais continuer à payer pour quelque chose, je voulais que cela me profite réellement, pas seulement alimenter le sentiment de droit d'Alex. Alors je leur ai fait une offre. Quand je suis arrivé à la maison,
maman avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Papa m'a à peine regardé en me laissant entrer. Je n'étais pas surpris de voir Alex et Megan assis là aussi. Alex avait cet air suffisant, comme s'il avait déjà gagné un jeu auquel je ne savais pas que nous jouions. Il avait pris du poids et portait une montre voyante qui coûtait probablement plus qu'un mois de loyer. Typique d'Alex, fauché comme jamais, mais il fallait quand même sauver les apparences. Je suis au courant de la deuxième hypothèque, ai-je dit tout de suite, debout, les bras croisés, observant leur visage. L'expression pleine d'espoir de maman a immédiatement changé en culpabilité. Alex a juste froncé les sourcils, l'air confus. Rick m'a tout dit, ai-je ajouté. Maman, Rick devrait s'occuper de ses affaires, a-t-elle dit. Peut-être, mais je suis content qu'il ne l'ait pas fait. Sinon, je n'aurais toujours aucune idée que vous utilisiez mon argent pour payer les dépenses d'Alex. Papa a commencé à m'interrompre, mais j'ai levé la main. Laissez-moi finir. Je ne suis pas là pour me disputer ou refaire le passé. J'ai une solution qui nous profite à tous. J'ai exposé ma proposition, je prendrai la maison entièrement, à mon nom, gérant légalement l'hypothèque. Pas de promesse pour un jour, un transfert officiel réel. Il pourrait continuer à y vivre, mais seulement si Alex et Megan payaient leur juste part de loyer, au moins ce que je payais depuis mes 23 ans. Maman a hésité. C'est notre maison de famille. Nous n'allons pas simplement te la céder comme si elle ne signifiait rien. Ce n'est pas rien, ai-je répondu, en gardant la voix ferme. C'est votre chance de garder la maison au lieu de la perdre complètement. En ce moment, la banque en possède plus que vous. Si vous continuez à manquer des paiements, elle la reprendra. C'est votre meilleure chance de rester. Bien sûr, Alex a dû intervenir. Tu ne peux pas simplement entrer et prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est censé être mon héritage, a-t-il dit, sa voix s'élevant à chaque mot. Tu as toujours été jaloux de moi, essayant de me surpasser. Maintenant, tu utilises la situation de maman et papa pour voler ce qui devrait être à moi. J'ai ri, droit dans sa face. Ton héritage, Alex ? Tu as à peine mis les pieds dans cette maison en 10 ans. Pendant ce temps, j'étais là, prenant soin de maman et papa et payant les factures pendant que tu vivais ta vie à 3 états de distance et que tu les saignais à blanc. Son visage est devenu rouge, mais il n'avait pas de réponse. Il a juste commencé à bredouiller que je ne comprenais pas sa situation et que le marché de l'emploi était difficile en ce moment ironique de la part d'un type qui avait eu 5 emplois différents au cours des 3 dernières années, dont aucun il n'avait gardé plus de 6 mois. Je n'essaie pas de voler quoi que ce soit, ai-je poursuivi, ma voix calme mais ferme. Mais je ne vais pas non plus continuer à jeter de l'argent dans un bateau qui coule sans rien en retour. Si vous voulez rester, vous devez contribuer. Sinon, c'est très bien, mais je ne paie pas pour que vous viviez ici gratuitement pendant que je galère tout seul. La pièce est restée silencieuse. Finalement, papa a parlé. Nous allons y réfléchir. J'ai hoché la tête. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais rappelez-vous, la banque n'attendra pas. Vous avez déjà des mois de retard sur les paiements. C'est la seule façon d'obtenir mon aide. Alors que je me tournais pour partir, Alex n'a pas pu s'empêcher de me lancer une dernière pique. C'est bas, a-t-il murmuré. Tu as toujours essayé de prouver que tu étais meilleur que moi. J'ai juste souri. Je n'ai pas à essayer, Alex. J'ai juste à me montrer. Le regard sur son visage était inestimable. Je pense que c'était la première fois de notre vie que je lui tenais tête directement. Maman a halté comme si j'avais giflé quelqu'un, et papa a juste regardé le sol, mais ça faisait du bien, sacrément du bien, de dire enfin ce que je pensais toutes ces années. Pendant une semaine, je n'ai rien entendu. J'ai supposé qu'ils se disputaient toujours à ce sujet. Ou plus probablement, Alex essayait de les convaincre d'attendre une meilleure offre ou de trouver un autre pigeon pour les dépanner. Il pensait probablement que s'ils m'ignoraient assez longtemps, je finirais par céder et leur donner de l'argent sans condition. C'est ainsi que cela avait toujours fonctionné auparavant. Puis, de nulle part, Megan m'a appelé. Sa voix tremblait de peur. Elle m'a dit qu'Alex n'avait pas payé un seul centime pour l'hypothèque, même après avoir reçu un avis de saisie. Il insistait en permanence sur le fait que j'essayais juste de manipuler tout le monde pour me donner la maison et que ce n'était pas sa responsabilité, mais Megan n'y croyait plus. Je ne veux pas perdre la maison, Jake, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je sais que ton offre est juste. J'ai essayé de trouver un emploi, mais Alex n'arrête pas de dire que je n'ai pas besoin de travailler, que quelque chose va s'arranger.
Il passe ses journées à jouer à des jeux vidéo et à sortir avec ses amis pendant que tes parents paniquent à l'idée de tout perdre. Si je ne fais rien maintenant, je finirai sans abri. Elle a ensuite décrit comment Alex quittait la maison à midi, prétendait qu'il faisait du réseautage, et rentrait ivre à 2 heures du matin. Pendant ce temps, maman faisait toujours sa lessive et trouvait des excuses pour lui, même si les avis de saisie s'accumulaient. J'ai vraiment eu de la peine pour Megan. Mes parents et Alex avaient créé ce désastre, pas elle. J'ai décidé de tenter une dernière fois. Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour la négociation. J'achèterais la maison entièrement, mais le titre devait être transféré à mon nom immédiatement. Alex, Megan et mes parents pouvaient rester, mais Alex devrait payer un loyer. S'il refusait, il devait déménager, et j'ai clairement indiqué que je ne couvrirais aucune autre dépense d'Alex. C'est mon offre finale, ai-je dit à Megan. Ils peuvent l'accepter ou la refuser, mais je ne bouge pas. À ma surprise, mes parents ont finalement accepté. Je suppose que leur peur de perdre la maison était plus forte que leur besoin de protéger l'ego d'Alex. Même Alex ne s'est pas autant battu cette fois-ci, bien que son visage montrait clairement qu'il bouillonnait. Le jour où nous avons signé les papiers transférant la maison à mon nom était surréaliste. Maman continuait à tamponner ses yeux avec un mouchoir, comme si elle signait un enfant plutôt qu'une maison. Papa avait juste l'air abattu, les épaules affaissées, signant là où l'avocat lui indiquait sans même lire les documents. Alex n'était pas là. Il ne pouvait pas se donner la peine de se présenter pour quelque chose d'aussi important. Typique. Juste comme ça, je suis devenu le propriétaire de la maison où j'avais grandi. La maison que j'aidais à payer depuis mes 23 ans. La maison qui devait être mon héritage un jour. Ce jour était enfin arrivé, mais pas comme aucun de nous ne s'y attendait. Au début, les choses étaient terriblement tendues. Megan mettait toute son énergie à essayer de calmer Alex. Alex me parlait à peine à moins que ce ne soit absolument nécessaire, marmonnant sous sa respiration chaque fois que j'arrivais. Il faisait un grand spectacle de claquer les portes et de marcher lourdement chaque fois que je venais vérifier les lieux. Mes parents gardaient leur distance, ce qui était honnêtement un soulagement. Maman prenait cet air de martyr, comme si elle souffrait en silence chaque fois que j'entrais. Papa hochait juste la tête et se retirait dans le garage. Mais les problèmes ont commencé presque immédiatement. Alex n'a jamais payé de loyer. Pas une seule fois. Chaque mois apportait une nouvelle excuse. Il attendait un entretien. La voiture de Megan avait besoin de réparation. Ou mon préféré personnel, il ne pensait pas qu'il était juste de payer un loyer dans la maison où il avait grandi parce que c'était son droit de naissance. Le premier mois, j'ai laissé passer. Urgence familiale, a-t-il prétendu. Le deuxième mois, je lui ai donné un avertissement. J'attends juste un chèque, a-t-il insisté. Le troisième mois, je lui ai donné un ultimatum. Tu es déraisonnable, a-t-il argumenté. Je lui ai donné bien plus de chance qu'il ne le méritait. Après 3 mois de cela, je l'ai finalement expulsé. Pas seulement un sort verbal, j'ai suivi le processus légal, déposé les documents, la totale. Je ne prenais aucun risque qu'Alex essaie de revendiquer des droits de squatteur ou une autre échappatoire légale. Quand l'avis d'expulsion a été servi, on aurait dit que j'avais commis un meurtre. Alex est devenu hystérique, hurlant que j'étais mort pour lui, que cela prouvait que je l'avais toujours détesté. Maman s'est effondrée en larmes, pleurant sur la façon dont sa famille était déchirée. Papa est resté assis à la table de la cuisine, fixant ses mains d'un air vide. Mes parents étaient furieux. Ils m'ont accusé d'être sans cœur, d'abandonner la famille quand ils avaient le plus besoin de moi. Mais j'avais déjà entendu tout ça, et cette fois, ça n'a pas marché. Si vous voulez soutenir Alex, vous pouvez partir avec lui, leur ai-je dit. Exactement ce que j'avais dit à Alex. C'est ma maison maintenant. J'ai donné à Alex plus de chance qu'il n'en mérite. Il a eu 3 mois pour se reprendre en main et il n'a même pas essayé. Je ne dirige pas une œuvre de bienfaisance ici. C'est ton frère, a crié maman. Comment peux-tu faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? De la même façon que vous n'avez eu aucun problème à me mettre dehors pour faire de la place pour lui, ai-je répondu. De la même façon que vous m'avez menti sur où allait mon argent pendant des années. De la même façon que vous ne m'avez jamais défendu une seule fois quand Alex me traitait comme de la merde toute notre vie. Cela l'a fait taire assez rapidement. À ma surprise, ils sont effectivement partis. À contre-cœur, ils ont fait leurs valises et sont partis. La seule personne prête à les accueillir était l'oncle Rick,
le même qui m'avait fait la leçon sur la façon dont les familles devaient rester unies. Le karma est une chienne, n'est-ce pas? Vivre dans la modeste maison à 3 chambres de Rick a dû être misérable pour eux. Maman et papa ont dû trouver des petits boulots dans un magasin de bricolage juste pour payer les factures. Alex, bien sûr, est allé avec eux, croyant toujours qu'il était en quelque sorte la victime dans tout ça. J'ai entendu dire par les rumeurs qu'il dormait sur un canapé-lit dans le bureau de Rick, se plaignant constamment du manque d'intimité et de l'injustice de sa vie. Megan n'est pas restée plus d'une semaine avec eux. Un soir, elle s'est présentée à ma porte avec une valise. « J'ai fini », a-t-elle simplement dit. « Je ne peux plus vivre comme ça. Alex refuse de trouver un emploi, et ta mère le traite toujours comme s'il avait 12 ans. Elle lui prépare son déjeuner tous les jours, Jake. Son déjeuner. Il a 32 ans. Étant donné qu'elle essayait sincèrement de se remettre sur pied, je l'ai laissé rester dans la chambre d'amis pendant un certain temps. Elle a trouvé un emploi dans une boutique locale assez rapidement et a déménagé dans son propre appartement peu de temps après. Finalement, elle a demandé le divorce. Je ne peux pas la blâmer, Alex l'a tirée vers le bas depuis des années. Quant à moi, tout s'est amélioré à partir de là. Posséder la maison m'a donné la sécurité que je n'avais jamais eue auparavant. Pour la première fois, j'avais un endroit qui était vraiment à moi. J'ai rénové la cuisine, transformé l'ancienne chambre d'Alex en salle de sport à domicile avec un power rack, un banc, un ensemble complet d'haltères la totale et construit un foyer dans le jardin. J'ai remplacé la vieille moquette par du parquet, peint les murs, et enfin réparé ce robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut que papa devait réparer depuis 10 ans. Un an plus tard, ma petite amie, Sarah, 28 ans, a emménagé avec moi. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à laquelle je n'ai pas invité mes parents ou Alex. Nous cartonnons depuis. Elle a ouvert son propre cabinet de kinésithérapie, et j'ai démarré ma propre entreprise de distribution d'équipements médicaux après avoir appris l'industrie de fond en comble. Puis, il y a environ 6 mois, le karma a frappé. Je sortais de la salle de sport quand mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. C'était mon père. « Jake », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais nous avons besoin d'aide. Il s'est avéré que Rick en avait finalement assez de leur drame et du refus d'Alex de contribuer à quoi que ce soit. Il leur avait donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Maman avait été diagnostiquée avec de l'hypertension due au stress. Et le petit boulot de papa couvrait à peine leurs médicaments. Et Alex, ai-je demandé. Où est-il dans tout ça? Papa a soupiré. Il a déménagé en Floride avec des amis. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il n'a pas appelé depuis des mois. J'ai failli rire. Bien sûr, Alex avait fui au moment où les choses sont devenues vraiment difficiles. L'enfant prodige avait abandonné le trône quand il était devenu trop fatigant de s'y asseoir. Alors maintenant vous m'appelez, ai-je demandé après tout ça. Fils, s'il te plaît. La voix de papa a craqué. Nous avions tort. Nous avons toujours eu tort à ton sujet. C'est toi qui étais là pour nous, et nous avons toujours choisi Alex. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous n'avons nulle part où aller. Pendant un instant, j'ai pensé leur dire de se débrouiller seuls, tout comme ils m'avaient dit de faire quand je me défendais. Mais je ne suis pas eux. Je suis meilleur que ça. Il y a un petit appartement au-dessus du garage que j'ai rénové, ai-je dit finalement. Vous pouvez y rester temporairement, mais il y a des conditions. Vous payez ce que vous pouvez pour le loyer, même si ce n'est que quelques centaines de dollars. Vous ne me parlez pas d'Alex, ni à Sarah, et vous reconnaissez ouvertement que vous aviez tort. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, merci, Jake. Nous ne le méritons pas, mais merci. Ils ont emménagé le mois dernier. C'est étrange. Maman a pleuré en voyant toutes les améliorations que j'avais apportées à la maison. Papa m'a serré la main et m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis des années. Il marche sur des œufs autour de moi, ce qui est un renversement complet par rapport à avant. La semaine dernière, j'ai entendu maman au téléphone avec l'une de ses amies de l'église. Mon fils Jake a maintenant sa propre entreprise, disait-elle avec ce même ton fier qu'elle réservait auparavant uniquement à Alex. Il a toujours été le responsable. Cela ne devrait pas avoir d'importance, mais d'une certaine manière, cela en a. Maman essaie de faire amende honorable à sa manière. Elle apporte parfois le dîner ou propose d'aider Sarah avec le jardin. Papa a été plus direct.
Il s'est assis avec moi le week-end dernier et s'est excusé. Il a dit qu'il avait toujours été fier de moi mais qu'il ne savait pas comment le montrer. Il a dit qu'il avait laissé l'obsession de maman pour Alex dicter notre dynamique familiale trop longtemps. C'était trop peu, trop tard à bien des égards, mais c'était quelque chose. Quant à Alex, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il a été licencié de son emploi de barman à Miami et qu'il demandait à nouveau de l'argent à maman. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus l'aider. Des petits pas, je suppose. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email d'Alex. Juste une ligne, j'espère que tu es heureux maintenant que tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur avec eux. Mais ensuite, je me souviens de toutes ces années que j'ai passées comme une idée secondaire, un plan de secours, un filet de sécurité. Je refuse de continuer à être le responsable sans rien obtenir en retour. La maison qui était censée être l'héritage d'Alex? C'est là que mon enfant grandira bientôt. Sarah est enceinte de notre premier, un garçon. Et croyez-moi, si nous avons d'autres enfants plus tard, ils seront tous traités de manière égale. Incroyable, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour toutes les récompenses et le soutien. Beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles d'Alex, alors voici les dernières. Il est de retour au Minnesota maintenant, vivant dans un appartement minable et travaillant dans un magasin de téléphones portables. Il appelle toujours maman régulièrement pour lui demander des prêts que tout le monde sait ne seront jamais remboursés. La semaine dernière, il a eu le culot d'envoyer un message à Sarah sur Facebook pour essayer de la convaincre de me raisonner sur les obligations familiales. Elle l'a bloqué immédiatement. Papa s'investit davantage ces derniers temps. Il est en train de rénover l'appartement au-dessus du garage, le rendant plus confortable pour eux. Maman est toujours maman. Elle trouve toujours des excuses pour Alex. Elle prend toujours cet air de martyr parfois, mais elle fait un effort avec Sarah, ce que j'apprécie. Quant à moi, les affaires marchent bien, la grossesse de Sarah se passe bien, et je dors très bien la nuit en sachant que je me suis enfin défendu. Certains d'entre vous m'ont traité de salaud pour la façon dont j'ai géré les choses, et peut-être que je l'étais, mais après plus de 30 ans à être le paillasson de la famille, ça me va. Pour ceux qui s'interrogent sur Meghan, elle va très bien. Elle a trouvé son propre logement, a commencé à prendre des cours au collège communautaire et sort avec un type bien qui a réellement un emploi. Nous prenons encore un café de temps en temps. Elle devient même amie avec Sarah, ce qui est un rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Et oui, j'ai changé tous les noms dans cette histoire. Non pas qu'Alex lise jamais quelque chose de plus long qu'un tweet, mais mieux vaut prévenir que guérir.